arrondissement. Et c'est à 8h30, bien sûr, avec Olivier Tomezzoli. Amateurs de motocross et de sensations fortes, préparez-vous car le motocross de Recht revient en force avec une manche de l'AMPL. Le samedi 22 août, dès 11h, retrouvez les jeunes pilotes en 50, 65 et 85 cc, ainsi que les Open 125, des All-Timers, les dames, les quads et les non-licenciés. Le dimanche 23 août, à partir de 8h, place aux débutants, juniors, espoirs, experts, seniors et les inters MX1 et MX2 avec une super finale des inters pour clôturer la journée en beauté. Attention, les non-licenciés rouleront exclusivement le samedi. Les inscriptions sont obligatoires via le site de l'AMPL. Ne manquez pas l'expérience détonnante du motocross de Recht du 21 au 23 août. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est le moment de passer à ce 8h08 à vivre sur Impact FM et aussi Impact News pour l'image. Aujourd'hui, nous accueillons Caroline Lecomte, employée auprès de l'ASBL Movia et chargée de mission mobilité du GAL Fagnes-Temblève. Et également Patrick Bartholomé, responsable de la communication de la coopérative Courant d'Air. Bonjour à tous les deux. Bonjour Caroline. Bonjour Patrick. Bonjour. Et bonjour Patrick. Voilà. Alors, en milieu rural, il faut savoir que la voiture reste évidemment souvent indispensable. Mais, première question, faut-il pour autant que chaque ménage possède une ou plusieurs voitures qui restent stationnées une grande partie du temps? Et si demain d'ailleurs votre voiture pouvait être partagée avec vos voisins? Caroline, qu'en est-il? Et c'est justement la question que nous souhaitons poser lors d'une réunion publique à WEM le 27 août. Donc on va se consacrer à la mobilité électrique et à l'autopartage citoyen. Cette réunion elle est ouverte à tous les habitants de WEM, mais aussi à tous les habitants, tous les citoyens de la région. L'idée est simple en fait, mettre en commun une voiture entre plusieurs citoyens, que ce soit des amis, de la famille ou des habitants d'un même village. Chacun peut disposer de la voiture au moment où il en a besoin, tout en faisant des économies et finalement en réduisant le nombre de voitures sur le territoire. Très bien, mais alors comment cela fonctionne-t-il en pratique, concrètement? Cela coûte combien? Comment réserver la voiture? Qui peut aussi participer? Et surtout, est-ce que ce modèle peut véritablement fonctionner dans nos villages? Mais en fait, la réunion du 27 août, c'est justement l'occasion de répondre à toutes ces questions, de présenter ce principe de l'autopartage et d'échanger avec les habitants. Donc en fait, que vous soyez finalement intéressé de partager votre propre voiture, d'utiliser une voiture partagée, ou simplement si vous êtes curieux d'en savoir plus sur cette thématique, vous êtes les bienvenus à cette réunion à WEM. Parce que la mobilité de demain, c'est forcément pas avoir moins de liberté. Justement, c'est partager sa voiture, c'est peut-être une manière de garder sa liberté pour pouvoir se déplacer, mais tout en faisant des économies et en créant surtout davantage de solidarité entre les habitants. Sûrement. Alors là, je m'adresse à Patrick Bartholomé. Vous représentez la coopérative Courant d'Air, spécialisée dans l'énergie verte. Comment voyez-vous l'autopartage en milieu rural? Eh bien, je le vois avec des spécificités liées à nos territoires, avec leur étendue, la dispersion de l'habitat et forcément l'éloignement des services, des commerces et de tout ce dont on a besoin. Donc on ne peut pas juste transposer à la campagne un modèle qui fonctionne en ville. Il faut trouver un mode de fonctionnement qui est basé sur la proximité entre les utilisateurs, qui est basé sur des petits groupes de gens qui se connaissent, qui se font confiance. Il ne s'agit pas de mettre en place un réseau de voitures partagées, anonymes, disponibles partout, qu'on peut prendre et déposer n'importe où, comme c'est possible à Bruxelles. Ici, on doit inventer un modèle différent, sur mesure, éventuellement même adapté à chaque groupe d'utilisateurs et à chacun de ses besoins. Fort bien. Alors, est-ce que Courant d'Air, justement, est prêt à mettre en place pour faciliter ce passage à ce type de mobilité? Alors, notre objectif, il est double dans le cadre de cette opération. C'est d'une part sensibiliser et informer sur le fait que partager une voiture, c'est possible, ça existe, ça se fait déjà ailleurs et aussi chez nous. En fait, ce que nous voulons faire dans un premier temps, c'est faire naître des vocations d'autopartageurs. Et dans un deuxième temps, nous voulons aider des groupes de personnes que cette idée tente en les accompagnant dans la démarche pour maximiser leurs chances de succès. Nous avons des solutions pour certaines questions qui se posent forcément, on les a évoquées tout à l'heure. Réservation, assurance, organisation, etc. Pour ça, on a déjà des solutions techniques ou simples. Et pour d'autres solutions, d'autres réponses, il faut les construire ensemble. Et c'est à ça que vont servir d'abord les réunions d'information qui seront suivies ultérieurement de réunions d'accompagnement.
Bon ben, en vous écoutant fidèlement, on voit que le projet paraît ambitieux. Est-ce que d'autres communes sont concernées également ? Ah oui, plusieurs. Nous commençons par Ouem, qui est un petit peu notre fief historique, si on peut dire. En tout cas, c'est la commune qui a accueilli nos projets le plus favorablement dès ses débuts. Mais nous rentrons hier matin d'une réunion à Vielsalm, où le projet va démarrer aussi. C'est déjà lancé à Raren. On vise également Saint-Vith, Hamel, Amblève et Bullingen. Mais on a pris des contacts aussi à Trois-Ponts, à Stoumont, à Gouvy. En fait, nous sommes prêts à aller dans des communes raisonnablement proches de notre secteur d'activité, du moment qu'un intérêt se manifeste chez les citoyens et que la commune en question est disposée à faciliter une initiative qui doit venir des gens. On n'attend pas tout de la commune. Il ne faut pas toujours tout attendre des pouvoirs publics. On attend juste que la commune facilite les choses. Cela dit, la région wallonne travaille activement à promouvoir le partage de voitures et c'est pour cette raison d'ailleurs que notre action a bénéficié d'un subside. Donc il y a une réelle volonté actuellement de promouvoir cette solution. C'est ça. Alors je m'adresse à Caroline à nouveau. Caroline, quel est le partenariat de l'ASBL Movia avec Courant d'Air ? En fait, l'ASBL Movia, que vous connaissiez jusqu'il y a peu sous le nom de Farmit, travaille depuis de nombreuses années main dans la main avec Courant d'Air. De cette collaboration sont déjà nés plusieurs projets, dont le plus important et probablement le plus visible sur le terrain, c'est la mise en place d'une voiture partagée à Saint-Vith. Donc plusieurs familles utilisent déjà cette voiture depuis plusieurs années en fonction de leurs besoins. Cette voiture a d'ailleurs un petit nom, on l'appelle la Movit et elle rend vraiment de nombreux services aux habitants qui l'utilisent. L'autopartage fait justement partie des missions aussi du GAL Fagnout-en-Blève pour lequel je suis chargée de mission. Et cette mission, le GAL Fagnout-en-Blève l'a confiée à Movia. Donc l'objectif, c'est de chercher à développer avec des acteurs locaux, comme vient de le dire Patrick, des solutions de mobilité adaptées aux réalités de notre territoire rural et autour de l'autopartage. L'idée est simple, donc plutôt que de devoir posséder chacun un véhicule, ou peut-être souvent par chez nous plusieurs véhicules, pourquoi ne pas apprendre à mieux partager ces véhicules qui existent déjà ? C'est une manière finalement de rendre la mobilité plus accessible à tout un chacun, plus souple et plus économique. Et tout particulièrement dans nos villages où les alternatives à la voiture ne sont parfois peu nombreuses, peu de transports en commun, etc. Donc voilà peut-être une piste à suivre, certainement. En quelques mots également, quels sont les avantages de l'autopartage ? Vraiment en quelques mots, sans aller plus loin dans les explications, ça se fera le 27 août en réunion. Faire des économies, première chose. Avoir accès à une voiture sans devoir nécessairement posséder une voiture soi-même. C'est une solution donc complémentaire aux autres moyens de transport. On voudrait réduire le nombre de voitures sur le territoire. Garder sa liberté de déplacement, ultra important aussi. Créer du lien entre les habitants. Valoriser des voitures qui roulent peu, comme par exemple les familles qui ont 2 voitures et finalement dont une est fort peu utilisée. C'est peut-être même d'ailleurs ici un excellent message pour la Réunion. Un ménage peut conserver sa voiture principale et mettre sa seconde voiture à disposition de voisins, voire d'amis ou même, que sais-je, d'autres habitants. Et si votre deuxième voiture pouvait devenir d'ailleurs une voiture partagée, pourquoi pas ? Patrick ? Bien, l'autopartage, en effet, c'est pas demander aux habitants des villages de se passer de voiture. C'est réfléchir ensemble à la manière d'avoir accès à une voiture quand on en a besoin, sans que chacun soit obligé d'en posséder une et de la financer tout seul. Quand on sait, en plus, d'après les statistiques officielles, qu'une voiture reste en moyenne 23 heures sur 24 stationnée, soit de chez soi, soit au parking de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas être utile à quelqu'un d'autre pendant ces 23 autres heures ? Bon, là encore, les chiffres sont parlants, évidemment. Donc, en résumé, si je comprends bien, la question est comment conserver sa liberté de mobilité tout en dépensant moins et surtout en partageant davantage. Caroline ? Oui. Et voilà, nous vous invitons à participer à cette première réunion publique le 27 août à 19h30 à Ouem. Et pour en savoir plus, vous pouvez aussi bien sûr m'appeler, je suis toujours disponible au 0478 95 25 91. Et puis nous vous suggérons de vous inscrire aussi à cette soirée. Et pour cela, rendez-vous sur le site de Courant d'Air. C'est mobile, M-O-B-I-L, sans E, .courantair.be. Venez vous informer et poser vos questions.
Et je voudrais ajouter qu'on peut assister à cette réunion si on est de WEM ou d'ailleurs, mais on peut assister à n'importe laquelle des autres réunions qui vont s'organiser et dont les dates sont disponibles sur le site. Très bien. On arrive à la conclusion de ce 8h08, le mot de la fin, chacun, chacune. On commence. Caroline, peut-être ? Simplement, comme chaque fois que je viens ici en radio, un grand plaisir de pouvoir partager un petit peu notre philosophie, d'envisager une autre mobilité et de semer des petites graines pour l'avenir, pour nous, mais aussi pour nos enfants et les générations futures. Un dernier mot, Patrick ? Eh bien, je pense que, comme dans beaucoup de domaines, penser les problèmes en sortant un petit peu du cadre, un petit peu de nos habitudes, c'est certainement une façon de trouver des solutions originales, inédites. Et j'ajouterais, qu'est-ce qu'on risque à essayer autre chose ? On peut toujours revenir en arrière. Ça, c'est clair. Voilà. Ce sera le mot de la fin, véritablement. Au revoir, Caroline. Au revoir, Patrick. Caroline, je pense qu'on va se retrouver à l'antenne très, très prochainement, le mercredi 9 septembre. C'est bien ça, 8h40 ? Oui, c'est bien ça, donc pour le Galfano-Tambel, comme d'habitude. On parlera de la semaine de la mobilité, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est bien ça. Il y a beaucoup de choses à raconter. Oui, exactement. Beaucoup de choses. Merci, Caroline. Merci, Patrick. Si vous n'étiez pas en direct, on revoit bien sûr ce 8h08 sur la page Facebook Impact News. Bonne journée. Plongez au cœur de la légende du plus beau circuit du monde dans les caves séculaires.